Vous êtes sur Polynésie, la première. Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Il avait un talent incomparable, celui de faire rire toutes les générations. Mais ce soir, des Polynésiens sont attristés. Papa Tjota est décédé tragiquement dans un accident de la route. Vous allez entendre dans ce journal des témoignages émouvants qui racontent sa vie. Nous retrouverons en direct de la veillée son frère, Ramon Taura. À tout de suite. L'avenir des salariés de Sabena Technics sera-t-il de bon augure? Les esprits, en tout cas, se sont quelque peu apaisés après une halte rapide de Sébastien Lecornu. 155 habitants franchissent le pas de la vaccination à Rapa, convaincus par son efficacité. Une livraison de vaccins Janssen a été réalisée par l'armée sur l'une des îles encore indemnes du coronavirus. Au chapitre sportif du surf, d'abord, Tamahei Temu, un natif de Huahine, étudiant au lycée de Papara, s'octroie la victoire à la Apuna Junior dans des conditions exceptionnelles face à 21 compétiteurs. Et puis, qui sera sacré champion de volleyball à Ho? Réponse le 29 mai lors des finales du Challenge Temauri Foster. Il y aura du basketball, du tennis de table et de la natation dans notre page sportive avec David Chang. La crise sanitaire n'a pas eu raison du succès de la famille Ruta à Moorea. Le tourisme domestique permet aujourd'hui à l'entreprise familiale de vivre après avoir servi les étrangers pendant 40 ans. Et enfin, Dominique Perben nous rendait visite en 1993. Un accueil fanfaresque lui avait été réservé sur le tarmac même de l'aéroport de Faa. C'est notre Fénois d'antan du dimanche. Il aurait fêté ses 33 ans le 24 mai prochain. Tuari André Taura Papa Tjota, de son nom de scène, est décédé dans un accident de la route hier soir. Avec son ton inimitable, ses expressions, son humour et ses engagements, les hommages pleuvent sur la toile, notamment des fans, des anonymes, des personnalités et ses proches saluent la mémoire d'un comédien au talent hors pair et au grand cœur, James O. Nicolas Suir. On va faire son baptême. Vous allez faire Ié, ah, ah, et 3, 4. On fait terre, na terre, ah. Il a conquis le cœur des Polynésiens en seulement quelques années. Révélé par le Tahiti Comedy Show en 2015, l'humoriste animateur était apprécié du grand public. En témoignent les nombreux messages des auditeurs sur notre antenne radio ce matin. Vous remercie bien sûr pour tous vos messages de soutien et réconfort à la famille de Papa Tjota. À Paea, dans la famille Tapu Tuar'ei, Émile et Rose, son épouse, ont bien connu Tuar'i. Ils n'ont jamais cessé de le soutenir dans ses projets. C'est un gars qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup donné aussi pour la famille. Il a fait des éloges pour son papa, sa pêche et son agriculture et tout ça. Il était heureux. C'est une personne de nature, qui aime rigoler et tout ça. Hein. Il a beaucoup de talent. Je n'ai jamais vu une personne comme ça qui aime danser. Mes enfants en ont parlé. Il aime chanter, mais il chante juste en plus de... En fin de matinée, sa famille et ses amis proches se sont réunis face à la mer pour lui rendre un premier hommage. À l'époque, il avait 17 ans et il mélangeait déjà le français, le tahitien, l'anglais. Et voilà ce qu'il a écrit. Hein. J'aime beaucoup manger. I love basketball and singing. J'adore aussi communiquer mes idées, mes pensées et d'autres choses avec tout le monde. Lorsque nous étions jeunes, nous avons formé un groupe de danse qui était Ocean Guys. Pourquoi Ocean Guys? Parce qu'on aimait tous la mer et en même temps on faisait de la rame ensemble. Et je suis contente d'être face à la mer pour lui. Et à travers ce groupe-là, on s'est fait connaître et on a pu partager de nombreux messages. Pour ta sécurité, suis sa main. Ça fait 10 kilos que je t'ai pas vu. C'est grâce à lui qu'on a fait les voyages dans les îles. Terre, Wainé, Bora. Je le remercie. Avec lui aussi, on a évolué dans les shows. On a essayé aussi le VP. C'est des choses qui t'arrivent pas à croire. On a connu Papa Tjota quand on est encore pas toute petite, mais on était jeunes encore et on fait partie de la même religion. Et on voyait déjà Papa Tjota animer nos conférences de jeunesse parce qu'on en avait beaucoup à l'époque.
Tuar Itaura, alias Papa Chota, laisse derrière lui une épouse et un enfant. Et puis une veillée se tient en ce moment même à la salle Manuiti de Paea où nous retrouvons son frère Ramon Taura. Merci de nous accorder un peu de votre temps ce soir. Depuis ce matin, des hommages sont rendus de part et d'autre. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement? Écoute, bonsoir Yata. Nous savons tous que Papa Chota, c'est quelqu'un de très connu. Et bien sûr, on s'attendait à beaucoup de personnes ce soir pour lui rendre hommage ici à Manuiti déjà et sur les réseaux sociaux également. Donc, du monde et habituellement, c'est lui qui fait les programmes pour les événements. Et là, je prends sa place pour faire son programme ce soir. Ce soir se tient une première veillée, justement. Est-ce que d'autres suivront cette semaine? Bien sûr, Yata. Donc, actuellement, son corps est toujours à l'hôpital pour une autopsie. Et normalement, si tout se passe bien, demain, il nous rejoint ici à la salle Manuiti. D'ailleurs, on invite tout le monde demain soir à la salle Manuiti à partir de 18h pour la veillée religieuse. Merci beaucoup, Ramon Taura, d'avoir été en direct avec nous depuis la salle Manuiti de Paea. Et sachez que Polynésie la première bouscule ses programmes. Demain, vous aurez l'occasion d'écouter ses spectacles en radio. Cette semaine, un hommage lui sera rendu dans les émissions de Farema Ohi. Et enfin, vendredi soir, une rediffusion de la rentrée des gags est programmée. L'ensemble du personnel adresse ses sincères condoléances à son épouse, son jeune fils et ses proches. Nous vous l'annoncions cette semaine. Sébastien Lecornu a effectué une visite à Moruroa ce dimanche, accompagné du haut-commissaire Dominique Saurin. Ils se sont envolés très tôt ce matin. Aucun membre du gouvernement, aucun parlementaire, aussi faute de place disponible dans l'avion, semble-t-il. La délégation composée de 9 personnes a en effet embarqué à bord du Gardien de l'armée. Mais avant d'embarquer, Sébastien Lecornu n'a pas pu éviter les grévistes de Sabena Technique. Principale demande des employés, intégrer la société Jet Aviation qui a remporté l'appel d'offres pour l'entretien des appareils de l'armée. Le ministre des Outre-mer leur a visiblement donné une lueur d'espoir. Lucille Guichet-Tirao, Hirotero-Rotua et Vito Tapo. Quelques minutes d'échange informel en dehors de tout protocole et du programme officiel. Avant son vol pour Moruroa, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va à la rencontre des grévistes de Sabena Technics. On continue les contacts avec le repreneur et puis on continue les contacts avec Florence Paris. Je ne vais pas faire de déclaration particulière, mais voilà, en s'arrêtant, ça montre aussi que c'est suivi. En grève depuis jeudi dernier, les 96 salariés de ce sous-traitant de l'armée s'inquiètent de leur avenir. Depuis que Sabena Technics s'est fait damer le pion par Jet Aviation, spécialisé lui aussi dans la maintenance aéronautique. Il nous a beaucoup rassuré dans le fait qu'il était rentré en contact avec la ministre des Armées, Madame Parly. Donc c'est déjà un point positif. Il nous a assuré que le directeur de Jet Aviation arrivait le 12 mai sur Papeete. Donc on pense qu'il y aura des rencontres entre le ministre et le directeur de Jet Aviation. Le contrat de Sabena Technics pour la maintenance du Gardien de l'armée prend fin le 30 juin prochain. L'appel d'offres concernant le CASA est en cours. 60 emplois sont directement menacés, 35 dans l'incertitude. Le Falcon 200 qu'on a à l'heure actuelle à la marine, c'est un Falcon 200 modifié. On l'appelle Gardien et il est adapté à la Polynésie pour la surveillance maritime. Voilà. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille sur cette machine. Et je pense que dans le monde, on est pratiquement certainement les seuls à avoir les compétences là-dessus, quoi. Jusqu'à présent, Jet Aviation refuserait catégoriquement la reprise du personnel. Les salariés de Sabena espèrent aujourd'hui une application du Code du travail polynésien pour la reprise des emplois locaux.
Une demande qui sera reformulée certainement jeudi aux représentants de la société Jet Aviation attendue cette semaine en Polynésie. Et le sujet épineux du nucléaire sera au cœur du programme de Sébastien Lecornu. Demain, le ministre des Outre-mer rencontrera les principaux responsables religieux d'abord avant de participer à la réunion du COSCEN. Et puis lundi soir, une convention sera signée avec les maires des Tuamotu. Elle actera l'engagement de l'État pris en mars dernier sur le financement des travaux de construction de 17 abris de survie pour un montant total de 6 milliards de francs pacifiques. Et nous parlerons essais nucléaires encore demain dans votre émission L'Invité Café. Ibrahim Ahmed Assi recevra Yannick Logrin, le président de l'association Tamari Mururoa. Et c'est également l'État qui permet à la population de Rapa de se faire vacciner. Les vaccins monodoses Janssen ont été acheminés sur place par un hélicoptère de la Marine nationale. La campagne de vaccination s'est tenue sur 2 jours et a permis à 155 volontaires de bénéficier d'une piqûre. Les détails avec Rowan Potorou sur des images de notre correspondante Meire Anania. Mission accomplie pour les pilotes du Dauphin. Les vaccins Janssen sont arrivés à bon port sur l'île de Rapa. Une arrivée attendue par une partie de la population convaincue de l'efficacité de la mesure sanitaire prise par les autorités du pays. J'ai accepté de faire le vaccin, déjà pour me protéger moi. Et je trouve également que ça servira comme passe sanitaire pour pouvoir voyager à l'étranger. Avec Tanté, qui nous a bien informés, j'étais rassurée, ça m'a rassurée et j'ai pris la décision de me faire vacciner. Et à la salle paroissiale reconfigurée en vaccinodrome, ce n'est pas moins de 155 personnes qui ont franchi le pas. Pour d'autres, par contre, le doute persiste. Je ne suis pas sûre de ce vaccin et des effets qu'il peut engendrer plus tard. Peut-être qu'il ne sera efficace dans 2 ou 3 ans. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questionnements autour des effets de la vaccination sur la population. Dans quelques années, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On laissera le temps nous répondre à ce sujet. C'est sûr, le temps nous dira si le vaccin Janssen produira des effets secondaires ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, l'île de Rapa reste encore indemne du Covid-19. Et puis 500 doses ont été livrées à Reivave aussi ce week-end et la campagne de vaccination sera lancée demain pour 1 semaine. Nous passons à présent à l'actualité sportive. Bonsoir David. Bonsoir Agatha. On démarre bien évidemment avec l'événement du week-end, la 17e édition de la Tapuna Junior qui s'est terminée aujourd'hui. C'est Tamahei Temu, natif de Wahine, qui a remporté la prestigieuse compétition. Des conditions parfaites, sauf pour la finale où le plan d'eau s'est un petit peu dégradé, mais cela n'a pas empêché nos 2 jeunes finalistes de montrer tout leur potentiel. Le résumé de la compétition avec Ariho et Tef Afana et Maruki Duri. C'est à Huahine que le trophée ira cette année. Aujourd'hui, c'est le jeune espoir de l'île sauvage, Tamahei Temu, qui a su tirer son épingle du jeu. Même si les conditions se sont dégradées en finale, c'est face au surfeur doué de la presqu'île, Manakei Kahiha, qu'il a dû montrer son potentiel. C'est carrément top, c'est la première fois que je gagne la Tapuna et carrément trop content. C'est pour nous, Wahine, et pour mes parents aussi, tout le monde. Petite déception quand même? Ah oui, un peu. Mais bon, je suis content, il a gagné, c'est le collègue, tu vois. On a bien surfé tous les deux et franchement, félicitations à lui. Il y a de meilleures conditions, il n'y a pas de vent, le plan d'eau lisse. Dans la première demi-finale, Manakei, ici en rouge, était opposé à Keoni Gaska. Dès le début de la série, le surfeur de la presqu'île a dominé les hostilités avec cette vague notée 7 points. Keoni s'arrêtera aux portes de la finale et finit 4e de cette compétition. Dans l'autre demi-finale, c'était au tour de Tamahei et Homana Ateni de s'affronter. Malgré tous ses efforts, Homana finira la compétition sur la 3e marche du podium. La finale était rythmée par l'arrivée de la grosse houle. Très à l'aise depuis le début, Manakei en rouge n'a finalement pas pu terminer sur la meilleure note de cette compétition. Il chutera sur cette vague qui
qui lui a sûrement coûté la victoire. Franchement, on a eu de bonnes vagues tout le long de la compétition. C'était top et franchement, je suis content de ma performance quand même parce que j'ai eu de bonnes vagues, tout ça. Voilà, il fallait juste gagner la finale, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le choix de vague était primordial et Tamahe l'avait bien compris. C'est notamment grâce à ce tube qu'il remporte cette 17e édition de la Tapuna Junior. En volleyball, le challenge Te Mauri Foster, c'était à Ho, dans les Tuamotu. Hier, la journée était consacrée aux 3e rencontres de la phase aller. La compétition s'étend sur un mois et se termine le 29 mai prochain. À la clé, le titre de champion de l'île, mais aussi et surtout un ticket pour le championnat de Polynésie l'année prochaine en avril. 3 équipes en liste, Tamariki Munanui, Ho Connection et Jeunesse Opeta. Hier, Ho Connection a vaincu Jeunesse Opeta 3-0 chez les hommes et chez les dames. Mais ces derniers n'ont pas démérité, surtout l'équipe féminine. On écoute le coach. J'ai au moins 2 filles ou 3 filles qui font du volley. Mais le reste, c'est que des joueurs de basket. Alors, pour qu'elles s'adaptent au volleyball, ça a été très dur. Mais ils ont beaucoup progressé. Et le progrès, là, ce soir, je viens de constater ce soir, comparé au match précédent, que là, les joueuses sont unies. Malgré la défaite, on lâche rien, ils se battent. Et je suis très fier. Voilà, et du volleyball, il y en a eu aussi jeudi soir lors de la grande soirée de finale du tournoi des As. Mais il y a eu aussi du basketball, du tennis de table, de la natation et le séminaire du comité olympique de Polynésie française hier. On vous en a préparé un petit résumé, c'est parti. Après les femmes jeudi soir, ce sont les hommes du Pire Volley Club qui ont à leur tour été sacrés champions du tournoi des As. Les joueurs d'Abel Temari se sont imposés au tie-break en finale face à Tefana A, c'est-à-dire à l'issue d'un 5e et ultime set dont le score a tourné en faveur des Oranges, 15-12. La saison de volleyball senior fédéral de Tahiti touche à sa fin. Les championnats jeunes et juniors seront lancés prochainement. La 13e semaine du championnat fédéral de basket s'est clôturée vendredi soir par la victoire nette et sans bavure d'Aurei face à SDJB, aussi bien en 3 contre 3 qu'en 5 par 5. 6 équipes femmes se disputent le championnat, tandis que chez les hommes, les districts et les fédérales se rencontrent en saison régulière, ce qui permet de mettre aux prises plus de 15 équipes et offre une saison très dense. Le coach de l'équipe féminine d'Aurei donne son analyse. Quelquefois, les deuxièmes divisions jouent contre les tenants du championnat. Ça fait un match déséquilibré. Mais ces jeunes équipes-là ne veulent pas baisser les bras. Ils ont pour une fois la chance de jouer contre les meilleurs et ils en profitent. Les 12 meilleurs pongistes hommes étaient réunis samedi après-midi pour la compétition du top 12 qui regroupe uniquement les meilleurs locaux. Alizé Belrose l'a emporté en finale face à Kenji Otan, tandis que chez les femmes, sur les 9 joueuses inscrites, c'est Heimwei Vong, 18 ans et numéro 1 locale qui s'est imposée devant Tevainehu Teping et Keala Tehahetua. Au tennis de table, on manque cruellement de femmes, donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place des mesures pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes de la fédération. Donc on va baisser la licence, voilà, on fait vraiment tout pour qu'il y ait plus de femmes dans notre fédération. 34 fédérations sportives de Polynésie étaient réunies hier pour un grand séminaire sur 3 grandes thématiques, les licences, le développement du sport dans les îles et les collaborateurs avec les instances sportives françaises et internationales, l'objectif partagé entre fédérations sportives. L'objectif de COPF, c'est bien sûr d'obtenir la candidature de 2027 et en même temps de gagner les Jeux de 2027. Et pour les gagner, il va falloir qu'on soit solidaires. Dans le petit bassin de Pattaya, les interclubs ont réuni presque une centaine de nageurs dans la catégorie des 7 à 10 ans et des 11-13 ans. Compétition qualificative pour les prochains championnats de France jeunes, initialement prévus au mois de juin. Presque une dizaine de nageurs ont déjà leur ticket, dont Tehereari Oopa qui a décroché ce week-end une 5e qualification. Voilà Yata, c'est tout pour le sport cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Maruki Duri avec notamment la Tapuna Master qui débutera peut-être jeudi. Merci beaucoup David pour ces informations sportives.
Alors que le secteur du tourisme occupe une bonne place dans l'emploi du temps du ministre des Outre-mer, focus sur une entreprise familiale de Moorea plutôt satisfaite de son sort. Après plusieurs décennies de Tamara offert aux touristes étrangers, la famille Ruta a misé sur la clientèle locale et ça marche. Hayar Itahiata et Marcel Bonneau ont tenté de découvrir le secret de cet engouement. Le récit est signé Caroline Fali. Moorea, il y a une quarantaine d'années, Billy Ruta a organisé ses tours sur l'île Sœur, une époque idéale pour s'improviser guide touristique. Ça marche bien. Je prends ce métier-là, le tour de l'île, le guide. Je ne parle pas bien l'anglais. Après, je fais. C'est après que j'apprends doucement. Après, je parle anglais. Je suis content, mon fils m'a remplacé. Avec mon travailleur, Thomas. Et aujourd'hui, je suis content. En dehors des tours de l'île, Moïse, son fils, aidé de sa fille, mettront en place les Maat Haïti sur le Motu Fareone. L'entreprise familiale fait travailler bon nombre de prestataires et compte aujourd'hui une vingtaine d'employés. On fait marcher les agriculteurs, principalement les agriculteurs de Moorea, quelques pêcheurs et aussi des autres îles comme les Australes. On commande notre taro, notre pahoua aux Australes et aux Marquises nos citrons. Dans le temps, il y a eu pas mal de demandes des groupes de CE. Donc de là, on a commencé petit et on a vu après qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on a voulu mettre ça en place. Et ça tombe bien, suite au Covid, on n'a plus de touristes, donc on a misé sur le local. Une bonne pioche, puisqu'avec plusieurs centaines de clients par week-end, le succès est au rendez-vous. On a beau être local, on aime redécouvrir son Maat Haïti. C'est une belle journée aujourd'hui, on a bien mangé, c'est très bon ce qu'ils ont préparé. C'est bien beau, concernant pour le Maat Haïti, il n'y a pas de souci. Alors là, on mange bien, il y a tout ce qu'il faut. On se régale bien. Voilà, je voudrais bien remercier aussi. C'est super, c'est nouveau. C'est une première pour nous, pour découvrir le Motu de Moorea. Ben voilà, on est toutes contentes d'être là. Cette sortie, on était une trentaine de personnes. C'est suite à un CLSH qu'on avait organisé pour remercier un petit peu les animateurs. Voilà, on vient sur le Motu. La famille Ruta a réussi à rebondir après une année 2020 difficile. Elle partage à présent volontiers son attachement à ses traditions, comme un hommage à ses tupuna. Et depuis, les prestations ont lieu uniquement les week-ends et les jours fériés. Enfin, notre Fénois d'antan du dimanche nous ramène en juin 1993. Puisque l'actualité s'y prête, nous rediffusons ce soir l'arrivée de Dominique Perben, alors ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer. Et comme ses successeurs, il était en Polynésie pour travailler, avait-il déclaré. Le reportage est signé Bruno Mina et Gilles Lucou. Il s'agit de la dernière étape du voyage du nouveau ministre des Dom-Tom dans le Pacifique. Dominique Perben a quitté Wallis et Futuna hier. À l'île de Futuna, il a observé les dégâts causés par le séisme de mars dernier et accordé 400 millions pacifiques supplémentaires aux victimes de ce cataclysme. Après une nuit à Hao, Dominique Perben a donc posé le pied à Faa'a pour le début d'un long marathon jusqu'à vendredi prochain. Malgré toutes les apparences du rêve polynésien qu'il retrouvera toujours à chaque visite officielle, le ministre sait qu'il a du pain sur la planche et il le dit. Je suis venu travailler, c'est-à-dire d'abord rencontrer l'ensemble des responsables politiques, économiques, sociaux et religieux du territoire. Je suis venu également travailler avec le gouvernement du territoire pour resituer les relations entre l'État et le territoire dans la perspective du pacte de progrès et de la loi d'orientation sur laquelle nous allons travailler pendant ces quelques jours. Je suis venu également découvrir un certain nombre de parties du territoire. Je me rendrai en particulier aux Marquises, aux îles sous le vent. Merci encore de l'accueil chaleureux, sympathique, non seulement de mes amis, mais de l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens qui étaient là pour m'accueillir.
Un autre accueil à la sortie de l'aéroport, sur le pont de l'Échangeur. Une dizaine de militants indépendantistes s'étaient rassemblés sans bruit pendant que Dominique Perben filait déposer une gerbe au monument aux morts de l'avenue Brua. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne cette disparition aussi soudaine que tragique. Touari André Tauradi Papatiota s'est éteint accidentellement à l'âge de 32 ans. Ses fans, ses proches et la classe politique ont rendu hommage à ce comédien, humoriste et homme engagé. Une veillée populaire aura lieu demain soir à la salle Manuiti de Paia. Les rendez-vous de la semaine, mercredi, la Tahiti Pearl Regatta sera lancée à Raiatea, tandis qu'à Tahiti se tiendra la traditionnelle rencontre entre tour opérateurs et agents de voyage étrangers d'une part et prestataires touristiques locaux d'autre part. Le Pro Tahiti organisé par l'organisme de promotion touristique du pays sera virtuel sur 5 jours. Et enfin, jeudi, le ministre des Outre-mer se rendra à Hivaoa. La première vous propose ce soir un film de science-fiction, Robocop, avant à 2 épisodes de la série Blacklist. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain, Chiquita Darouzès et Théo Fatupua Aver reprennent les commandes de vos journaux télévisés. Je vous souhaite une très belle semaine polynésien pour fermer ce journal. C'est le moment crucial, mesdames et messieurs, de passer au vote du public. Je sais, oui, que vous êtes lente à la détente, mais appuyez une opinion, quoi. Alors, les mâles, et Yarotoué, et Hamlin, Trainoé. Je ne fabriquerai point de poupées gonflables. Parce que nous n'avons pas avec. Vous avez vu avec la délicatesse, Oya. L'autre côté. 1, 2, 3. Je ne tiens pas longtemps, hein. On s'appelle, hein? On s'appelle, d'accord. Tu me laisses ton numéro à l'entrée. Même pas d'accord. Ton père. Ia te waa, te tuaru maui o toa o tatatoi naru ni hafofa toa. L'amour, la paix. Bonne année à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.